La fille endormie sent que quelque chose ne va pas. Alors elle frappe à la porte de la voiture pour descendre. Au moment où le chauffeur est distrait, il aperçoit un petit garçon debout au milieu de la route. Le chauffeur tourne brusquement le volant pour éviter le garçon. Le véhicule finit par tomber de la falaise. Personne dans la voiture n'a survécu, mais Emilia est remontée indemne. Elle est rentrée chez elle en suivant la route. À peine entrée, elle ressent une faim extrême. Elle décide d'ouvrir le frigo pour se faire un sandwich. La mère, entendant du bruit, pense que c'est sa fille aînée Emily. En descendant, elle est stupéfaite. Emilia est morte il y a 4 ans. Les 38 élèves à bord n'ont pas survécu. Mais Emilia ne semble pas savoir ce qui s'est passé. Après avoir mangé à sa faim, elle va dans la salle de bain. Elle demande même à sa mère de lui apporter une serviette. Toutes ses habitudes sont identiques à celles d'avant sa mort. Emma réagit rapidement. Elle range immédiatement la photo funéraire de Emilia. Puis elle appelle son ex-mari. George pense qu'Emma hallucine à cause du chagrin. Mais Emma dit que leur fille est dans la salle de bain. George, incrédule, ouvre la porte de la salle de bain. Il découvre que leur fille est effectivement là. Il s'éloigne rapidement de Emilia pour se calmer. À présent, il semble que Emilia n'a gardé que les souvenirs d'avant l'accident. Et elle ne sait même pas qu'elle est morte. Pour éviter de créer une sensation, Emma décide de la cacher chez elle pour l'instant. Mais ce soir-là, quelque chose se passe. Emily rentre du bar. Soudain, elle entend des coups contre le mur de la chambre d'un accent grave côté. Dans son état confus, elle pense avoir des hallucinations. Seule sa sœur Milia connaissait ce moyen de communication. Emily, mi-convaincue, frappe le mur pour tester. À sa surprise, elle reçoit une réponse. Cela effraie terriblement Emily. Puis Milia entre dans la pièce. Au moment où les sœurs se voient, elles sont toutes les deux terrifiées. Emily n'arrive pas à croire que sa sœur est revenue à la vie. Milia ne veut pas croire non plus que sa sœur soit devenue adulte en une heure.